Donc nous continuons dans les lois de Borer qui sont super importantes et super difficiles parce qu'on n'est pas habitué à faire attention à nos actes et très souvent on trie Shabbat et c'est interdit de la Torah. Pire qu'allumer le feu. Pourquoi je dis pire? C'est le marloc qui est dans la Gemara, si quand on allume du feu Shabbat c'est karet ou pas. Par contre, trier, tout le monde est d'accord que c'est karet. Alors on a vu les lois, c'est très simple, il faut toujours prendre le bon du bien, ce qu'on veut par rapport à ce qu'on ne veut pas, pour une utilisation immédiate et le faire sans appareil de tri. La question, c'est quoi pour utilisation immédiate? Qu'est-ce qu'on appelle immédiat? En fait, c'est... On peut préparer, par exemple, on va dire, quelqu'un prépare la table. Maintenant, il prend les couteaux et les fourchettes, ils sont tous mélangés. Maintenant, il s'est dit, je vais mettre les fourchettes, il trie, il prend que les fourchettes, il met les fourchettes. Puis il reste les couteaux. C'est un tri. Alors, il a pris le bon du mauvais. Il voulait les fourchettes au début. D'accord? Le mauvais, c'est les couteaux. Ils ne sont pas mauvais en soi, mais c'est parce qu'il ne voulait pas ça pour moi. Il voulait d'abord les fourchettes. Alors, si c'est pour une utilisation immédiate, ça va. Alors, c'est quoi l'utilisation immédiate? C'est le temps qu'il faut pour préparer un repas. Si maintenant, à la cuisine, la maîtresse de maison aussi, elle va, je ne sais pas moi, on a vu par exemple que éplucher, enlever la pelure du fruit, c'est permis si c'est juste avant la consommation. C'est quoi avant la consommation? C'est le temps qu'il faut pour un repas. Si on mange à deux et tu vas maintenant éplucher une carotte, alors c'est, on va dire, dans les 5 minutes avant le repas. S'il y a 50 personnes, il faut éplucher des carottes pour 50 personnes, ça peut être une demi-heure ou 3/4 d'heure avant le repas. Tout ça est appelé utilisation pour un tri pour utilisation immédiate. Même pour un grand repas, c'est immédiat parce que c'est tout le temps qu'il faut pour arriver jusqu'au repas. Mais si tu prépares, après tu fais un arrêt. Alors les poskim me disent, par exemple, la maîtresse de maison, elle a cuisiné maintenant, tout préparé, elle a fait borer. Elle a épluché, elle a enlevé le bon du bien, etc. Mais pour le repas, ça va. Même si elle fait un petit arrêt, elle dit maintenant, ok, je vais t'habiller maintenant mon enfant. Elle va habiller l'enfant pour qu'il soit habillé pour le repas. Ça va. Mais si elle se dit, allez, on va faire un petit tour dehors, une petite promenade à l'extérieur, là, ça ne va plus. C'est un arrêt trop grand. Et ce qu'elle aura fait comme borer, bien qu'elle aura trié le bon du mauvais, sera considéré comme non pour consommation immédiate et c'est interdit. Ou bien elle va faire, j'en profite vite pour faire maintenant ma prière. Elle fait sa prière. Ça ne va pas non plus. D'accord? Il faut que ce soit continu, préparation continue, avec si oui des petits arrêts, mais pour des choses très petites, comme j'ai dit, d'accord? Elle veut habiller son fils, s'habiller elle-même, ça va. Mais pas plus que cela, oui. Et si elle prépare pour... son mari lui a dit, je suis là je finis à la synagogue à midi, elle dit, je suis à la maison. Très bonne question, on va en parler, c'est sur ma feuille ici, des choses dont je dois parler. On va dire l'exemple qui est amené dans les livres, maintenant on reçoit des invités. Maintenant on ne sait pas quand ils viennent. Ils viendront entre 10h et 11h du matin. Je dis ça parce que c'est l'heure israélienne, d'accord? En France, ils commencent à 10h la prière. Le minyan le plus tardif ici, il finit à 10h15 en Israël, grand maximum, d'accord? 10h15, on 10h30, on mange, d'accord? Un temps, chez moi, c'était le minyan le plus tard. Il y a 2 ou 3 ans, ils ont mis un minyan encore plus tard. Pourquoi? Parce que chez les Sfaradim, mon minyan commence à 8h10, il n'y avait pas plus tard. Mais beaucoup de Sfaradim allaient prier chez nos frères Ashkenaz. Et le patron de la synagogue faisait mal que les gens ne venaient pas prier. Alors il a fait, pour finir, il a fait un autre minyan 1 heure plus tard, vers 9h je crois qu'il commence. Il y a plein de Sfarad qui vont là-bas aussi, d'accord? Mais normalement, voilà, la prière elle est courte, elle finit à 10h15, 10h20, terminée. Donc tu attends les invités, tu ne sais pas quand, entre 10h30 et 11h30. Maintenant tu prépares avant. Alors il faut ce qu'ils me disent, tu peux sans problème prendre en considération l'heure la plus, qui sera le plus tôt, bien que pour finir, tu peux qu'ils arriveront 1 heure plus tard, puis pendant 1 heure, tu es comme ça, tu tournes les pouces, d'accord? Il faut que ça soit à consommation immédiate, ça va. Parce que tu as fait pour une consommation qui était éventuellement immédiate. Un autre cas aussi qui ressemble à cela. Tu as le voisin, toc qui tape, vous ne voudrez pas un peu d'aspirine? Ouais, pas de problème. Maintenant, l'aspirine que je prends, c'est mélangé à un tiroir des médicaments, c'est mélangé. Donc je fais borer, je prends le bon du mauvais. Mais je lui donne à lui. Maintenant, lui, je ne sais pas quand il va prendre l'aspirine, peut-être dans 2 heures. Alors, est-ce que c'est consommation immédiate ou pas? Ça marche. Alors, d'un côté, on peut dire oui, parce que moi, ma mitzvah, c'est lui donner.
et bon, quand je lui ai donné, j'ai fait ma consommation immédiate, terminée. On peut dire non, il faut consommer l'aspirine, il faut qu'il le prenne. Marloket, divergence d'opinion entre les grands d'Israël. Le Rav Eliashiv, il dit c'est interdit. Shlomo Zalman Auerbach, il dit c'est permis. Donc deux avis. Idem si maintenant tu as un invité et il va repartir de chez toi et tu veux lui laisser, tu veux lui donner, je sais pas, une mandarine pour la route. Tu vas mettre les fruits maintenant sont mélangés, tu as des mandarines et des pommes. Et toi tu prends la mandarine, tu as fait borer. Alors tu lui donnes ça immédiatement. Est-ce que ça s'appelle consommation immédiate ou pas? Même chose exactement. D'après le Rav Shlomo Zalman Auerbach, oui. D'après le Rav Eliashiv, non. On peut lui poser la question, est-ce que c'est pour maintenant? Alors tu lui dis, si tu lui dis, excuse-moi, j'ai fait borer, mange-le maintenant. Là ça va. Là ça va. Là ça va. Quand on fait borer avant le repas, il n'y a pas besoin de faire un tri des choses qui soient. Tu veux maintenant faire une belle corbeille de fruits, d'accord? Maintenant, on sera 2 pelés, 3 tondus. Alors, tu peux mettre une mandarine et 2 pommes, d'accord? Pour 3 personnes, ça va. Non, tu veux une belle corbeille. Alors, tu peux faire un tri de plus pour que ça soit honorable. Mais, il ne faut pas penser que tu es en train de préparer aussi pour le repas d'après. C'est pour le repas de maintenant, bien que c'est plus, vu que c'est pour honorer le repas de maintenant, ça va. Mais si tu penses dans ta tête, bon, ça sera aussi pour plus tard, là, ça ne va pas. Baruch Adonai, l'olam, amen, va amen.